Yasmine Hameidia, créatrice et gérante de Comme Perso. Alors Comme Perso c'est quoi? C'est du vêtement personnalisé, mais l'idée c'est vraiment de développer une marque qui permette aux gens de s'habiller et d'afficher leur personnalité sur leurs vêtements. C'est-à-dire que chez moi, il y a un seul modèle qui sort. Il n'y aura jamais 2 t-shirts identiques qui sortiront d'ici. Le but c'est de personnaliser ces vêtements, vraiment jusqu'au bout, d'où le Comme Perso. J'ai lancé en mai 2013, mais j'ai mis 2 ans à mettre en place la société, parce que j'ai fait appel au système Lancège. J'ai bien galéré. Alors, je suis partie en France faire mes études supérieures, mais je ne suis pas partie dans l'idée d'immigrer. Depuis le départ, c'était partir faire des études, apprendre beaucoup de choses et revenir créer quelque chose ici. Donc, l'esprit d'entrepreneuriat, je l'ai toujours eu. Alors, du coup, au début, moi, j'étais dans le délire un peu journalisme, tout ça. J'ai mon bac, je me suis inscrite ici à la fac de journalisme d'Alger. Je suis restée 2 jours. J'ai compris que ça allait pas être... 2 jours? Oui, je suis rentrée. Ça t'a suffi pour comprendre que tu voulais pas faire ça? Non, comprendre que tu voulais pas faire ça, ou c'est l'environnement et tout ça qui t'a pas plu? Franchement, c'est l'environnement qui m'a refroidi, mais violemment. Je suis arrivée, j'étais la seule non voilée dans l'amphi. Donc déjà, ça m'a un peu crispée. Et c'est pas l'univers du journalisme que j'imaginais et dans lequel je voulais évoluer. T'es d'Alger? Oui, je suis née en Algérie. Je fais mes études jusqu'en terminale à Alger, au lycée Descartes. Parcours normal d'une Algérienne. Mes racines, ma famille, tout est là, quoi. Donc, je suis partie, j'ai fait mes études. J'ai fait communication, au final. Ça m'a bien plu. Franchement, j'ai commencé à faire communication. Oui. Okay. J'ai commencé par Montpellier d'abord. J'ai fait mon BTS Com à Montpellier. J'ai appris le métier de la communication que je ne connaissais pas. J'ai commencé à apprécier au fil des années et puis au final, je me suis rendu compte que ça m'allait bien comme domaine. Et puis ensuite, niveau stage, tout ça, c'était quand même pas top. Les grosses sociétés de communication sont basées essentiellement à Paris. Donc du coup, je suis montée sur Paris et j'ai fait un master en e-commerce dans une école de commerce. Laquelle? Tu peux le dire? À l'INSEC. Ok. Voilà. Donc e-commerce, c'est bien, c'était le futur, c'est moderne, tout ça, mais ici, e-commerce, ça marche pas. Tant qu'on n'aura pas le paiement en ligne, on ne pourra pas développer des plateformes de vente sur Internet, tout ça, c'est pas possible. Mais pourquoi t'as décidé de rentrer? Il y a eu un déclic, parce que tu étais inséré, tu as fait un stage chez Yahoo, etc. Je travaillais, voilà, tout allait super bien. Bon, c'est quoi le déclic? C'est l'esprit nationaliste. Je suis pas partie immigrer, encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Tu voulais pas rester en France, quoi? Non, mes parents, ma vie, ma famille est ici. Tu as pris la décision de rentrer à Alger. Oui. Tu voulais pas rester en France parce que tu n'étais pas partie pour ça? Non, pas du tout, non. Au contraire, je suis partie en France avec un peu l'impatience de revenir ici pour créer mon projet. Je savais très bien qu'en France, je pouvais pas me lancer et créer... Et puis c'était pas mon intention. Mon intention c'était vraiment de rentrer en Algérie et de faire quelque chose en Algérie, chez moi. Par exemple là vous avez une collection que j'ai lancée. Alors on pouvait faire une espèce de manga du visage de la personne. Bon là c'était moi avec mon couple. Donc voilà. Ça c'est toi? Oui, ça c'est moi. Okay. Je l'ai porté lors d'une émission à DLTV pour présenter justement ma société. Bon ça c'est... le gnou barré, donc ça c'est un grand concept qui vient de moi. Ouais. Donc les gnous, c'est les gens non constructifs qui vivent en Algérie, qui détruisent le pays. Je les appelle les gnous et j'ai lancé... Pourquoi les gnous? Pourquoi les gnous? Le gnou, c'est en fait l'antilope du désert. C'est un animal sale, bête et méchant, qui détruit tout sur son passage, qui ne fait rien individuellement et qui ne vit qu'en meute. Voilà pourquoi le gnou. Enfin, c'est pas gentil pour l'antilope du désert, je suis désolée. Donc voilà. Là, on a le fameux t-shirt de la collection Happy, c'est connu ça. Voilà. Parle-nous un peu de Happy, ce qui s'est passé. Nous avons surfé sur le succès de la chanson Happy. Pharrell Williams. Voilà. En fait, on a été frustrés parce qu'on a été sur le site de Pharrell Williams et on a vu tous les pays. Le Maroc, la Tunisie, les pays d'Afrique, partout, sauf qui? Sauf nous, sauf Alger. Il n'y avait pas Alger, il n'y avait pas l'Algérie. On s'est dit, bon, allez. Pour une fois, on va faire parler de nous et on va s'intégrer dans un projet worldwide pour changer. Et donc, ma participation dans ce clip-là, on a fait ça avec Maha Fouri, une amie. On a réuni pas mal de personnes qui étaient... parce que bon, le concept, c'est quand même danser dans la rue.
Donc le message c'était s'approprier l'espace public. Oui, je suis algérienne, je suis une fille, je veux danser dans la rue, c'est mon droit. Donc du coup voilà, on a décidé de filmer notre propre clip Happy. Mais c'est-à-dire Yasmine, vous avez été les premiers à faire ça ou... En Algérie. Parce qu'il y en a eu plein des clips oui, ben, en fait, Happy le premier. partout. C'est le nôtre qui a été précurseur en Algérie, qui a déclenché tout. À Alger, c'était Alger. Oui, d'accord. Alger c'était le premier, ben, c'est celui qui a eu le plus grand nombre de vues, 1 200 000 et quelques. Celui-là c'était le mien et j'ai offert à tous les participants au clip un t-shirt personnalisé Happy avec, bon là il y a Maqam Shahid, sinon on a repris aussi des visuels de Pharrell Williams pour donner une espèce de charte visuelle un peu spécifique pour le clip Happy. Et alors pour qu'on comprenne bien, ça c'est des gens qui viennent te voir et qui te disent voilà j'ai envie d'un t-shirt. C'est des choses que moi je propose, ouais. Où les gens viennent me voir, on discute, on voit un petit peu le délire, de quoi ils ont envie de parler, qu'est-ce qu'ils ont envie d'afficher. Et puis voilà, on travaille avec, bon j'ai un graphiste qui m'accompagne et puis on essaie de leur proposer des conceptions sympas et puis voilà. Ok, je vois de l'autre côté du mur ici qu'il n'y a pas que des t-shirts, il y a aussi des sacs. Voilà, alors explique-nous ça, ce que c'est. J'ai participé en fait à la journée Hayek, où il y a eu la journée du Hayek à Alger, où on a fait une manifestation, on marchait dans la rue. Donc les dames étaient habillées en Hayek, et puis moi pour un petit peu être original, j'ai imprimé une femme en Hayek sur un t-shirt. Bon, ça a fait son effet et du coup voilà. D'un côté c'était pour montrer qu'on peut vraiment tout imprimer et s'amuser comme on veut avec cette machine, et puis de l'autre côté c'était pour montrer un peu l'algérianité. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu pourrais donner à une jeune créatrice ou un jeune créateur qui veut se lancer en Algérie, qui veut monter sa boîte? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se décourager, il faut être bien entouré, il faut être coaché. Et la vie de jeune entrepreneuse à Alger, c'est comment? Ben, il y a des hauts et des bas, mais je pense que ça doit être comme partout, ça, de toute façon, avec une difficulté quand même supplémentaire. C'est quoi? Une femme en Algérie, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un milieu un peu plus hostile qu'ailleurs. Là en ce moment vous avez la campagne Lehna Binatna qui est en train de faire un travail là-dessus et c'est très bien. Parle-nous un peu de ça, tu y participes? Oui, bah, vous avez vu là il y a un t-shirt que j'ai fait justement pour la campagne Lehna Binatna. Et c'est à un moment donné, il y en a marre quand on voudrait bien marcher dans la rue sans se faire insulter, on voudrait bien aller dans une administration, être prise au sérieux et ne pas... des choses comme ça du quotidien qui deviennent lourdes, quoi. Si c'était à refaire, tu le referais? Ouais, je dois être maso, mais ouais, je le referai parce que je me vois pas faire autre chose en fait. Donc oui, je le referai.